Retrouvez le débrief de JC sur la page OM Flash News. Bonjour à tous les amis, donc bienvenue sur OM Flash News pour ce débriefing du match OM Lorient. Encore un match très compliqué, hein, comme je vous l'avais annoncé dans la vidéo d'avant-match. Victoire très serrée, 3-2. Donc moi je vous avais annoncé un 2-1, hein, on n'est pas loin de la vérité. Hein. Voilà, donc une première mi-temps à oublier, une vraie purge. Un match comme on s'emmerde depuis le début de la saison. Hein. Tout ça dû à quoi, à mon avis? À des mauvais choix de l'entraîneur, des mauvais choix du coach. Donc il a voulu tenter de mettre Thauvin en piston gauche. On a vu que Thauvin, malheureusement, il a rien apporté. Hein, en première mi-temps, il a été en dessous de tout, on va dire. Hein, voilà. Après, logiquement, les Lorientais ont ouvert le score. Hein. Nous, en une mi-temps, on a quasiment rien proposé. Je crois que 0 occasion même en une mi-temps contre Lorient, club qui joue la relégation. Donc ça fait quand même pauvre. Hein, voilà. Donc je pense que en deuxième mi-temps, Sampaoli a rectifié le tir, donc il a vu un petit peu les conneries qu'il a faites, quoi. Donc une des plus grosses conneries, justement, c'est d'avoir mis Thauvin à gauche, Thauvin qui n'apporte pas grand-chose sur le côté gauche. Hein. Donc surtout, il a coupé cette connexion qu'il existe avec Paul Lirola. Hein. Donc du coup, il a rebasculé Thauvin côté droit. Donc il a fait rentrer Luis Enrique, qui est quand même, à mon avis, un peu meilleur que Thauvin à faire ce rôle de piston gauche. Hein, d'ailleurs, le Minot, il est rentré, il a amené un petit peu de la percussion, ce qui manquait. Il a fait beaucoup de bien. La rentrée du petit Enrique a fait beaucoup de bien à l'équipe. Ça, personne n'en parle, je le vois pas trop circuler. Mais il a été quand même un détonateur dans le mieux de l'OM en deuxième mi-temps. Hein. Donc l'équipe est rentrée, donc... voilà, hein, Sampaoli, il a fait 2-3 petits changements, 2-3 repositionnements. Et c'est vrai qu'on a vu que l'équipe, elle a quand même proposé, on va dire, un jeu un peu plus intéressant sur la deuxième mi-temps. D'ailleurs, l'équipe a vite réagi par ce but égalisateur. Un superbe but de Payet, hein, donc sur une superbe remise... de Milik. Et voilà, donc les joueurs de classe, on le voit de suite, hein, les amis. Hein. Milik, voilà, le mec, hop, il a vu où il était, Payet, petite remise de la tête, reprise magistrale de Payet. Ensuite, Lirola, donc, avec Thauvin, donc, avec un mouvement avec Thauvin, donc, a permis à l'OM de reprendre l'avantage. Ensuite, malheureusement, Thauvin, il avait montré un meilleur visage sur la deuxième mi-temps, mais il m'a abandonné à une quart d'heure, 20 minutes de la fin. Il nous fait une superbe passe décisive pour les Lorientais qui, en contre, donc, ont égalisé. Et là, on s'est dit, purée, merde, on a fait tout ça pour rien, on se fait remonter. Et heureusement, dans les derniers instants, la grinta de notre Espagnol, Paul Lirola, que j'espère qu'on va tout faire pour garder, parce que ce joueur-là, pour moi, c'est une des meilleures recrues avec Milik, hein, pour cette saison. Donc Lirola, d'une frappe croisée, délivre les espoirs de l'OM dans les derniers instants du match. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va garder de ce match? On va surtout garder la deuxième mi-temps, une partie de la deuxième mi-temps, et surtout les 3 points. La première mi-temps, je veux dire, elle est à jeter complètement. Hein, ça a été un fiasco cette première mi-temps. Le plus gros fiasco du match pour moi, c'est Monsieur Cuisance. Donc Cuisance qui a eu sa chance hier soir encore. Et on a bien vu que ce joueur est vraiment limité, quoi. Ce joueur, il est... Allez, je vais pas dire le mot nul parce que ça va être sévère, mais on n'est pas loin de la nullité, quoi. Cuisance, voilà, à mon avis, Cuisance, il faut pas garder. Hein. Cuisance, il est un joueur qui n'a pas le niveau, malheureusement, c'est un joueur qui n'a pas le niveau. Que dire de l'équipe en général donc on va dire que Milik fait partie des bons joueurs de ce match. Payet, bon, vous savez, je le porte pas dans mon cœur, Payet, mais bon, on peut dire qu'il est en progression, qu'il apporte à l'équipe. On peut lui mettre donc un superbe but à son actif. Thauvin a été un peu mieux sur la deuxième mi-temps.
Mais bon, il est quand même pas... allez, je vais pas lui dire que c'est un grand match, mais bon, c'est un match moyen plus de Tové, on va dire. Côté défensif, Mandanda sur le premier but... Steve, je pense qu'il est temps de le changer, les amis. Steve, il a plus de vivacité. On a beau le défendre, est phénoménal. Mais bon, à un moment donné, on en a eu des grands joueurs à l'OM. Après, à un moment donné, il faut avouer qu'on n'a plus le niveau. Et malheureusement, je crois que Steve, voilà, il a donné de grands services à l'Olympique de Marseille. Mais je crois que maintenant, voilà, à un moment donné, il faut accepter qu'il va falloir le remplacer par quelqu'un de plus jeune. Et puis c'est tout, quoi. Côté défensif, les absences, Balerdi, il a été un peu en dessous dans ce match. Je l'ai trouvé quand même moins bien que sur les autres matchs. Lirola, alors Lirola, pour moi, c'est mon coup de cœur. En plus, il faut retenir que le mec, il a perdu son grand-père le jour du match, je crois. Donc le mec, il est resté dans son match. Il a rendu le meilleur des hommages possibles à son grand-père. Donc voilà, moi je voudrais un tonnerre si vous regardez cette vidéo. Merci de la liker à fond, pas pour cette vidéo que je fais moi, mais pour surtout remercier Lirola de, malgré les preuves difficiles familiales qu'il a subies, il a réussi à réagir et à donner à l'OM cette victoire. Voilà, dans l'ensemble, on va conclure cette vidéo en disant que on retient les 3 points. On retient les 3 points, on va pas retenir la qualité du match. Je vais quand même un peu flopper dans ce match l'entraîneur Sampaoli, qui a fait de mauvais choix sur la première mi-temps, qui a été catastrophique. Bon, il n'est pas le seul responsable, les joueurs sur le terrain n'ont pas répondu aussi, mais il a quand même fait des mauvais choix. Bon, il s'est bien rattrapé sur la deuxième mi-temps, il a bien rectifié le tir. Voilà les amis, on retiendra une victoire compliquée face au FC Lorient, on retient les 3 points. Et voilà, donc on vous donne rendez-vous ce soir à 19 h avec Chris, avec la parole aux supporters. Et n'oubliez pas, dans la semaine, la page OM Flash News, les amis, jeudi soir 19 h ou 20 h, suivez la page. On va faire un live spécial vente avec de nouvelles informations qu'on va vous donner. Voilà les potos, bon dimanche à tous et pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube, à liker la vidéo et à la partager, les amis, pour me donner la force pour continuer à les faire. Ciao les gars, bon dimanche à tous, ciao ciao. Retrouvez le débrief de JC sur la page OM Flash News.